voudrais parler de la question des témoins et du déni. Par exemple, dans les séries policières qu'on peut voir à la télévision ou ailleurs, souvent le criminel nie son acte. Il est rare qu'ils disent tiens, je viens de tuer ma femme. Enfin, ça peut arriver. Mais généralement, il nie et en quelque sorte, il a une sorte de légitimité à nier. C'est-à-dire, même les policiers disent bon, bah oui, il a nié parce qu'il n'avait pas envie de reconnaître ce qu'il a fait. On ne le reproche pas, à la limite. Et je voudrais aborder certaines questions un peu étranges dans ce domaine du déni. Alors, le déni, ça implique quelque part que soit on supprime les témoins gênants, les témoins de l'acte, soit on les disqualifie ou les discrédite en disant oui, ben il était là, mais il n'a rien compris, il n'a pas bien vu, il n'a pas bien saisi. Mais il y a une troisième solution, c'est le meurtre. Je tue les témoins. Il y a des films où on voit que ça. On dit voilà. Alors zéro risque, tous les gens qui ont pu assister, même un gosse, on tue tout le monde. Donc c'est un paradoxe. Parce que il y a des gens, dans les cas où on tue les gens parce qu'on a envie de les tuer, parce que c'était le but de les tuer, et d'autres cas où on les tue, c'est une sorte d'effet, de side effect, d'effet secondaire. On les tue parce qu'ils étaient là. Ce n'était pas eux qui étaient la cible, mais comme ils étaient là et qu'ils ont été témoins de ce qu'on a fait, on les tue. Ce qui fait que parfois, un acte qui n'était pas un acte meurtrier, mais qui était un acte de violence, se transforme en meurtre parce qu'on n'a pas voulu que la personne qui a été victime de cette violence, puisse témoigner. Donc, on la tue. On la tue pour qu'elle ne puisse pas témoigner. Voilà. Donc, je voulais signaler ce cas assez étrange d'un meurtre au deuxième degré, en quelque sorte. C'est-à-dire, voilà. On peut même imaginer quelqu'un qui a fait un acte relativement bénin, si on peut dire, enfin pas vraiment bénin, mais enfin un acte dont il se sent coupable, dont il a honte, comme un viol par exemple, et qui va tuer la personne violée parce que, tout simplement, il n'a pas envie qu'elle aille se plaindre qu'elle a été violée. Voilà ma contribution à la psychologie du meurtre.